Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour vous informer. Bienvenue à cette grande édition du journal qui s'ouvre directement par un incendie qui s'est déclaré ce mercredi 12 août 2020 sur l'avenue Mouero dans la commune Manica. Plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés. Le mauvais raccordement des câbles électriques serait donc à la base de cet incident. Je vous propose de suivre ce reportage. Il est 11h30, heure locale, quand l'inévitable est arrivé au milieu des nuages, des fumées, un par un. Les meubles de la maison sont en train d'être évacués, le groupe électrogène, des matelas et bien d'autres choses. Les yeux rougis, larmes aux yeux, cette fille, malgré tous les efforts fournis pour éteindre les feux, n'ont pas produit les effets souhaités. Il aurait fallu une intervention. Selon les sources concordantes, le mauvais raccordement des fils électriques serait la cause de ce grand feu qui s'est propagé dans cette maison et a causé des dégâts importants. Moi, si j'étais juste dans les parages en train de me pavaner comme un prince, mais à ma grande surprise, j'ai trouvé une incendie là, devant chez moi. Maintenant, je suis entré là-bas, 90% des dégâts étaient irrécupérables, on peut dire. On a essayé un peu de récupérer ce qui était récupérable, moi je peux dire. Maintenant, là, il y a la famille du proprio qui va venir bientôt là, parce qu'on a déjà appelé. Paraît-il qu'il y avait leur ancien électricien, il avait mal monté les faces. Voilà pourquoi il y avait un court-circuit. Oui, il y a eu déclenchement du feu et puis ça a tout rongé. Malgré toutes les interventions qui ont eu de la part des voisins et sapeurs-pompiers, 90% des meubles sont partis en fumée, signalant par ailleurs que les responsables de la dite maison seraient en voyage pour Lubumbashi. Élevé ce mercredi 12 août 2020, la grève des pétroliers décrétée il y a de cela une semaine après ouverture des stations de service à Kolwezi. Les conducteurs restent pessimistes sur le prix du carburant. Ils sont tour à tour au micro de Patient Kabamba. Malgré la réouverture des stations-service, nous ne sommes pas du tout satisfaits parce que plusieurs stations ont aussi les prix du carburant. Jadis, nous étions en train de payer 1 litre à 1500 francs congolais, mais aujourd'hui, le prix est passé de 1500 à 2000 francs. Finalement, nous allons travailler comment? En tout cas, nous ne sommes pas vraiment contents en rapport avec les prix du carburant qu'on a fixé. Aujourd'hui, on paye 1 litre à 2000 francs dans d'autres stations. Que les autorités puissent vraiment s'impliquer dans ces dossiers afin que nous puissions aussi en bénéficier. Ça, c'est une manière de faire souffrir la population. Nous sommes contents de la réouverture des stations-service, mais là que notre inquiétude s'épouse, c'est sur les prix qui est passé de 1500 à 2000 francs. Maintenant, nous allons faire comment, s'il vous plaît? Parce que ça, si on n'a pas de transport, on Autre chose dans ce journal, 3 jours après que le ministre de l'Intérieur, Diouda Kapinda Kapinda, a rendu possible la mesure du port des masques obligatoires. Le constat révèle que la population lolabèse a du mal à respecter cette mesure bénéfique à leur santé. Dans l'émotion vive de la reprise progressive des activités sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, la population lolabèse commence à oublier l'existence du coronavirus petit à petit depuis la levée de l'état d'urgence proclamé par les chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Les gestes barrières sont jetés dans les oubliettes, difficiles de s'en souvenir. Les cache-nez qui inondaient jadis la capitale mondiale du cobalt sont devenus à présent un tabou dans les rues des Kolwezi. Les dispositifs de lavage de mains peinent à être utilisés. Les tanks d'eau placés dans plusieurs coins stratégiques du chef-lieu du Lualaba par la mairie ne sont restés que des éléphants blancs. L'équipe de riposte de la Covid-19 du Lualaba, qui jouait en avant-centre au moment où la province était à 0 cas du coronavirus, somnole maintenant alors que l'adversaire s'est déjà installé et fait des victimes.
dans leur zone de santé sans être inquiétés. Le relâchement est total dans la population. Pour épargner la population au pur, les ministres de l'Intérieur et Sécurité, Deoda Kapenda Wakapenda, a rendu les mesures plus drastiques qu'avant. Le port des masques est devenu obligatoire depuis le dimanche 9 août 2020. 3 jours déjà, cette mesure souffre d'applicabilité. Les récalcitrants rencontreront sur leur chemin les agents de l'ordre. Et puis lancement ce mercredi 12 août 2020 de la campagne Mettre fin à l'exploitation économique et le pire de forme du travail des enfants en RDC par la commissaire bien sûr générale du gouvernement en charge des affaires humanitaires et sociales, Nathalie Ngandou, en présence de plusieurs autorités de la province. C'est la commissaire générale du gouvernement en charge des affaires humanitaires et sociales, Nathalie Ngandou, qui venait de lancer ce mardi 11 août 2020 la campagne Mettre fin à l'exploitation économique des enfants et le pire forme de travail en RDC, lors d'un dîner regroupant plusieurs acteurs de la société intervenant dans les mines, la santé et l'éducation. Cette campagne aura des impacts positifs sur la vie des centaines de millions de filles et de garçons, le plus vulnérables, en contribuant d'une manière significative à l'éradication de la violence contre le conflit. Cette première journée du dîner de lancement a été consacrée à la présentation de la dite campagne. La deuxième journée a regroupé les responsables de confessions religieuses qui d'ailleurs sont prêts à accompagner la campagne. La campagne vise plusieurs objectifs. Une campagne qui vient répondre à un aspect de notre mission en tant que World Vision, parce que notre mission, c'est de promouvoir la justice. C'est un des aspects de notre mission, la promotion de la justice. Et cette promotion de la justice va se faire d'une manière très holistique, en se basant bien sûr sur les problèmes réels de la société. Et ici, nous avons un problème réel, les enfants qui sont dans des carrières et dans des mines. Et ces enfants subissent des atrocités et leurs droits sont bafoués. Et nous voudrions, à travers cette campagne, de lutter contre vraiment les pires formes de travail des enfants dans des carrières et dans des mines. Cette campagne sera exécutée par l'ONG Vision Mondiale. Et en humanité, à l'occasion de la journée internationale de la jeunesse célébrée chaque 12 août de l'année, le commissariat général en charge de l'émergence des jeunes et de la classe moyenne, en collaboration avec la direction provinciale des communications et initiation à la nouvelle citoyenneté, a organisé une conférence avec les jeunes sous le thème Jeunesse en action. C'était dans la salle polyvalente de Ewabura. Les jeunes ont répondu présents à l'appel du commissariat en charge de l'entrepreneuriat de jeunes et émergence de la classe moyenne, qui a organisé une conférence en étroite collaboration avec la direction provinciale de communication et initiation à la nouvelle citoyenneté. Dans cette salle polyvalente du complexe Ewabura, plusieurs structures de jeunes y sont représentées. Prenant la parole, le président du conseil des jeunes a saisi de l'occasion pour donner un aspect historique sur la journée internationale de la jeunesse et son importance. Pour sa part, Félimbinga Mukuna, directeur adjoint de communication et initiation à la nouvelle citoyenneté, a donné l'impact de la jeunesse dans le développement de la province du Lualaba. Représentant la patronne de l'entrepreneuriat de jeunes en province, Paulin Kalaou, commissaire en charge du sport et loisirs, a appelé les jeunes à une participation active dans le développement du Lualaba. Je vais lancer un appel patriotique aux jeunes des 5 territoires de la province du Lualaba de prendre conscience des enjeux politiques, sociaux et économiques auxquels notre nation fait face afin de participer pleinement au processus de développement. Juste après son speech, 2 sujets ont été exposés. Le premier a porté sur le processus de développement de la province et le second sur l'éco-citoyenneté. Des débats richissimes ont éclaté de ces 2 sujets, provoquant ainsi des échanges qui ne pouvaient que réjouir les participants. Le cas notamment du président national de Louange Fondation des jeunes leaders et entrepreneurs, Gloire Loupiti, qui est plus que satisfait. Je suis vraiment satisfait par rapport aux interventions, par rapport aux suggestions d'autres jeunes, d'autres entrepreneurs que moi.
vraiment pour cette journée, c'est une journée que nous avons cherché tous. On semble immortalisés par cet événement où c'était une journée de réflexion. Nous avions essayé un peu de voir qu'est-ce que nous devons faire pour faire avancer la jeunesse et qu'est-ce que nous devons faire pour que nous puissions donner la valeur beaucoup plus à l'entrepreneuriat dans notre pays et dans notre province en particulier. Cette conférence présente d'énormes atouts car celle-ci ouvrira le jeune à plus de connaissances. C'est ainsi que nous leur avons dit, pour arriver à bien mener toutes ces actions, il faut être autonome, il faut développer cette capacité-là d'autonomisation. Et cette autonomie ne pourra passer que par le pouvoir de décider sur elle-même, le pouvoir d'agir sur leur avenir, le pouvoir de gérer leur savoir, le pouvoir de créer des services. Les envies de continuer la conférence étaient ardueuses. Beaucoup ont clôturé la cérémonie avec soif. Et toujours dans le même registre, le commissaire général en charge de l'entrepreneuriat des jeunes et émergence à la classe moyenne, Lydia Kapapa, a pris part à la cérémonie de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse ce mercredi 12 août. Elle a profité de l'occasion pour lancer un message à tous les jeunes Lualabé. La RDC a célébré ce mercredi 12 août la Journée internationale de la jeunesse sous les thèmes « Engagement et participation de la jeunesse pour le développement de la RDC à l'horizon 2050 ». En mission à Kinshasa, la ministre provinciale en charge de l'entrepreneuriat des jeunes du Lualaba, Madame Lydia Kapapa, a saisi cette opportunité pour inviter les jeunes Congolais en général et Lualabé en particulier à s'engager dans l'entrepreneuriat des jeunes pour développer leur pays. Lydia Kapapa a aussi, en marge de la cérémonie officielle organisée par le ministère national de la jeunesse et initiation à la nouvelle citoyenneté et à laquelle le président de la République a été représenté, remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a rendu effectif les fonds de promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes. Lydia Kapapa a également jeté des fleurs à Richard Moyège, gouverneur du Lualaba, dont l'engagement pour l'émergence de la jeunesse de sa province n'est plus à démontrer. Nous remercions et nous félicitons le chef de l'État, l'excellence Félix-Antoine Tshilombo, pour son accompagnement et son encadrement en faveur des jeunes de la République démocratique du Congo. Nous saluons aussi l'initiative du patron de la province du Lualaba, l'excellence Richard Mouyej-Manguez-Mans, qui a un œil très particulier en faveur des jeunes. Pour aboutir à cet engagement, à ce développement, nous demandons aux jeunes d'avoir une certaine détermination, une certaine volonté afin d'acquérir un sens entrepreneurial. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse qui ira de l'avant, c'est les jeunes qui peuvent se prendre en charge. C'est les jeunes qui ne doivent pas demander de l'emploi, mais qui devront être des créateurs d'emplois. La ministre provinciale Lydia Kapapa s'est aussi montrée très positive quant à l'idée de création des brigades agricoles par les ministères de la jeunesse et initiation à la nouvelle citoyenneté. Elle a rappelé que le gouverneur du Lualaba avait mis sur pied un programme agricole en vue de la reconversion des jeunes entrepreneurs du secteur artisanal vers l'agriculture pour la véritable émergence de la classe moyenne. Et parlons sport dans cette édition du journal. Jackson Mouleka rejoint le Standard de Liège, club de la première division belge. L'accord entre les deux parties a été trouvé ce mercredi 12 août 2020. Le montant du transfert n'a pas été révélé. J.R. Sakissa. Annoncé avec insistance du côté de Lille en France, la pépite congolaise de 20 ans s'est engagée avec Standard de Liège, club de la première division belge. On a parlé avec le président qui est mon papa. Je lui ai demandé si je pouvais partir, tenter la chance ailleurs. Et il m'a dit que le pouvais si le club venait dans le normal. C'est ce qui est arrivé. Le Standard est venu vers le club et ils ont négocié pour trouver un accord. Après avoir passé dans toutes les catégories de l'école de foot Katumbi, Jackson Mouleka fait ses preuves dans l'équipe première d'ITP, auteur de 12 réalisations en Linafoot et 7 en compétition africaine. Ces derniers a des bons souvenirs avec ses clubs. Désormais, Mazembe restera son club chéri. Je suis Mazembe depuis le bas âge. J'ai soutenu Mazembe jusqu'à arriver à jouer. Je le fais avec tout mon cœur. Eux, comme ils ont l'habitude de nous soutenir, qu'ils continuent à être là,
Après moi, il y aura toujours de bons joueurs. Il y a le Kofoot Katumbi par lequel je suis sorti. Il y aura toujours de bons joueurs encore qui vont arriver. Ça a été un plaisir de partager des bons moments au temple de Badiangwen avec les supporters. Jackson remercie tous les supporters pour leur soutien. Tous les supporters du TP Mazembe, ils sont là, ils m'ont soutenu, ils ont voulu aussi que j'aille tenter ailleurs. Après, je vais aller encore prendre la dernière bénédiction chez mon papa. J'ai signé un contrat avec les Standards déjà. On va attendre le visa et autres pour rejoindre mon nouveau club. Suite à la bonne collaboration entre les deux clubs, Standard de Liège et le tout-puissant Mazembe Anglebert, Jackson Mouleka rejoint ces clubs qui a déjà recruté dans les jours passés des joueurs OTP, notamment Christian Louindama, Merveille Bopé et Jonathan Bolingimpangi. Mesdames et messieurs, c'est par cet élément sportif que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.